Nous allons créer et gérer des branches autres que le master dans notre repository Git. Je suis actuellement dans le repository test et dans la vidéo précédente, nous avons un fichier coucou modifié et peut-être que nous avons voulu que ce fichier soit modifié de manière expérimentale ou dans le cadre d'une fonctionnalité d'une prochaine update. Dans les deux cas, nous pouvons utiliser des branches. Nous allons faire git branch. Avec la commande git branch, nous pouvons voir que nous n'avons qu'une seule branche nommée master. Et pour le moment, il est surligné en vert et accompagné d'un astérix. L'astérix qui indique qu'il s'agit de la branche actuelle. Maintenant, je pourrais créer une autre branche en utilisant la commande git checkout-b et on va l'appeler test. Avec cette commande, je crée une nouvelle branche grâce au "-b". Le checkout me permet d'aller directement sur cette branche, test est le nom de ma branche, et les modifications qui étaient en attente dans le répertoire de travail, ces modifications ont été transférées dans cette nouvelle branche. C'est une technique que vous pouvez utiliser lorsque vous commencez à travailler sur le master et que vous décidez plus tard, avant de valider, que ces modifications soient réellement isolées dans leur propre branche ou rubrique. Continuons. Nous allons faire code coucou.html. Nous avons notre texte ici. Je vais ajouter juste ici sur une branche. Je sauvegarde et je ferme. De retour au terminal, nous allons ajouter ces changements avec un git add et point. Et maintenant, faisons un commit. Donc git commit-m et notre message ajout d'update depuis une branche. Je vais refaire un git statut. Cela montre que je suis sur ma branche test et que j'ai un répertoire de travail propre. Si je fais un git hist, il convient de dire que nous avons le dernier commit, qui est en tête et qui est test. Mais si nous revenons en arrière, nous voyons que c'est le commit auquel le master a été associé. Nous pouvons voir quels sont les changements en utilisant notre commande diff. Et la commande diff nous permettra de passer par les noms des branches au lieu des identifiants des commits. Donc, je vais faire un git diff test master et cela nous montre ce qui est différent. Bon, disons que j'ai fini avec toutes les mises à jour dont j'avais besoin sur la branche test. Pour intégrer les modifications apportées à ma branche, je dois tout d'abord basculer sur la branche master. Donc je vais faire un git checkout master. Afin de changer de branche, nous utilisons la commande checkout et le nom de la branche. Maintenant, regardons notre historique du point de vue master. En faisant un git hist. Encore une fois, cela montre que le head est maintenant sur le master. Puisque head signifie généralement le dernier commit de la branche en cours, et puisque la branche actuelle est le master, head et master partagent le même identifiant de validation. Comme notre commande is spécifie le paramètre de "-all de notre commande log, nous remarquerons également l'identifiant de validation associé à la branche test. Eh bien, allons de l'avant en faisant un merge avec ces changements. Tapez git merge test. Test pour dire quelle branche vous souhaitez fusionner. Pour ce merge, c'est un simple merge et si simple qu'elle permet d'effectuer un fast forward, ce qui signifie que nous allons prétendre que vous n'êtes jamais vraiment passé sur le master pour effectuer ces mises à jour. Nous allons donc appliquer ces commits directement sur la branche principale. Maintenant, si nous faisons un git hist, nous voyons que head, test et master désignent tous le même ID de commit. C'est l'effet d'un merge fast forward. Il existe des options pour désactiver les merges fast forward, même si elles sont possibles, mais vous voudrez généralement ce comportement. Une fois que nous avons merge nos modifications, nous n'avons plus besoin de la branche test. Les branches dans Git sont des étiquettes de timeline. Une fois intégrées dans la timeline principale, elles ne sont plus nécessaires. Donc pour ça, nous allons utiliser la commande git branch-d pour delete et espace le nom de notre branche qui est test. Maintenant, nous allons refaire un git branch
Nous avons bien supprimé cette branche. Nous sommes de retour sur le master. Si nous faisons un git hist, nous voyons que la branche update n'est plus associée à cette ID de validation.